commencer l'enregistrement. Parfait. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce soir, une nouvelle fonctionnalité de Next Generation, la plateforme toute récente, toute nouvelle, proposée par CMC Markets, enfin disponible. N'hésitez pas à les télécharger ou plutôt à vous ouvrir un compte de démo ou un compte réel directement sur le site de CMC Markets. Alors comme vous savez, cette application et des différentes applications sont disponibles en sus de la plateforme qui est compatible Mac et PC. Vous pouvez ainsi, si vous avez un smartphone, iPhone ou Android, eh bien, bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de cette toute nouvelle plateforme. Nous avons déjà vu évidemment le ticket d'ordre qui peut également être visible sur les plateformes mobiles. Nous avons vu les actualités et les analyses. Alors deux fonctionnalités très importantes, le calendrier économique et puis également les informations Reuters que vous retrouvez en direct et en français directement sur la plateforme. On a également vu la semaine dernière le baromètre ou encore le sentiment client, c'est-à-dire ce que font les clients de CMC Markets en temps réel et qui est visible donc minute par minute sur un compte réel en revanche. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un outil qui est très utile, notamment si vous êtes féru d'analyse technique et qui existait déjà sur l'ancienne plateforme. Il s'agit du scanner de reconnaissance de figures graphiques. Alors pour vous montrer en action, je vais tout de suite basculer sur le compte Next Generation, un compte voilà, qui est ici. Et pour faire apparaître donc ces figures de reconnaissance, eh bien, on a une liste des menus déroulants qui sont ici. Il suffit tout simplement de cliquer sur outils de trading représenté par le compas et le premier onglet, vous voyez, est reconnaissance de figures graphiques. Donc il s'agit tout simplement d'un scanner de reconnaissance de figures, c'est-à-dire qu'il va balayer l'ensemble des configurations techniques offertes par la configuration graphique de chaque cours, que ce soit une action, que ce soit un indice, une matière première ou encore une devise, et vous signaler toutes les 15 minutes s'il y a non seulement des figures qui sont terminées, donc qui sont complètes, mais également des figures émergentes, c'est-à-dire qui sont en cours de formation. Et ça vous laisse le temps du coup de placer vos ordres pour bénéficier éventuellement de cette figure, puisque évidemment, selon l'analyse technique, quand on a une configuration, que ce soit un biseau, un canal, un triangle, épaule, tête-épaule, et il y en a comme ça plusieurs à laquelle vous pouvez vous abonner, eh bien, vous avez la possibilité, effectivement, automatiquement de les repérer et ensuite de les comparer. Alors, la première chose, ce que vous pouvez faire, même sur un compte de démonstration, c'est effectivement sélectionner la figure qui vous intéresse et ensuite voir ces figures qui vont ici, comme on a sélectionné 3 figures, biseau, triangle et canal, être triées. Et évidemment, on va commencer par les figures complètes, et ensuite on passera sur les émergentes. Eh bien, vous pouvez passer de l'une à l'autre et détecter ainsi des formations qui seraient en train de se réaliser. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Vous voyez, très récent, 2 octobre à 17h15, nous avons le France 40 qui est gratifié de 2 étoiles, donc un signal moyennement fort, puisque le score est de 1 à 5 étoiles. Et ce biseau, on vise une cassure à 4154. Alors on regarde pour voir effectivement ce que ça représente. Il suffit de cliquer sur la flèche juste avant le nom du produit, ici le France 40, et d'aller sur graphique. Et là, le graphique apparaît et on voit effectivement ce qu'a repéré automatiquement le scanner de reconnaissance graphique. Eh bien, on voit ici effectivement qu'on a une configuration en biseau. Cette configuration à la baisse est plutôt une configuration qui est paradoxalement est haussière si évidemment le biseau est cassé par le haut. Si le biseau est cassé, ici c'est indiqué en gris à 4154,60, eh bien on peut espérer. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer? Eh bien vous voyez qu'il y a juste au-dessus une boîte grise ici, séparée en 3 parties. Eh bien, voici ce qu'on appelle la zone de projection, c'est-à-dire que automatiquement, le système anticipe que, en cassant
ce biseau, eh bien, on pourrait rallier les 4176 et aller au maximum jusqu'à 4205 points. Donc voilà l'objectif de cours une fois que cette figure s'est matérialisée. Donc celle-ci est complète et maintenant, maintenant que cette figure a émergé et qu'elle est complète, c'est-à-dire qu'elle est en train de se réaliser, eh bien vous avez le choix soit de rentrer, puisque ça a été détecté il y a moins d'1 heure, de rentrer dans le marché. Je vous rappelle que le France 40 code jusqu'à 22 heures et donc peut-être potentiellement devoir rallier ces points, soit de dire, ah bien tant pis, j'ai raté la cassure, je ne rentre pas dans ce trade. Alors pourquoi il y a cette boîte de projection? Tout simplement parce que par ailleurs, nous allons stater l'ensemble de ces signaux, l'ensemble de ces figures complètes ou émergentes et voir si effectivement la zone de projection est atteinte. Je vais vous montrer dans un instant comment ça fonctionne. Alors auparavant, on va essayer d'aller voir une autre valeur. Donc on voit que ça fonctionne sur le France 40. Il y avait un autre signal justement sur le France 40, toujours le biseau un petit peu auparavant. Et effectivement, plus on a de figures de longueur, donc la longueur, eh bien, il y avait 15 bougies en fait qui formaient cette figure, plus la figure est longue et plus elle est effectivement forte et de nature à être complète. Alors vous voyez qu'on a également des devises, par exemple ici, on a toujours un bison, on va essayer de changer de figure. Voyons ce que ça donne sur Italie 40, on en a pas mal parlé, notamment récemment. Qu'est-ce qu'il y a on a eu sur l'Italie 40? Je crois que c'était un biseau également. Et bien effectivement, on avait un canal baissier, là qui est franchi à la hausse, et donc zone de projection un petit peu plus haut également. Alors, vous pouvez également demander au graphique, puisque vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités ici, de repérer également les triangles, les biseaux ou une autre figure sur laquelle vous avez envie de travailler. D'accord? Et ce, bien sûr, suivant les horizons de temps, c'est-à-dire si vous voulez vous éloigner et dire sur une semaine, eh bien, automatiquement, vous allez pouvoir tracer ainsi tous les biseaux, tous les canaux, tous les doubles sommets ou les doubles tops, etc., les têtes-épaules qui se sont faits. Bon, alors il n'y en a pas forcément, hein, plus la figure est disons, exotique ou compliquée, et plus évidemment, enfin moins on aura de figures, mais en tout cas sur les trois premières, que ce soit biseau, triangle et canal, ce sont une des figures parmi les plus classiques, et on en aura forcément, et on peut voir effectivement à chaque fois si la zone de projection a été atteinte. Voilà en tout cas pour les figures, donc à regarder l'historique. Et puis, vous voyez juste au-dessus, donc c'est valable encore une fois hein, pour pas mal de choses. Je regarde si on a des actions françaises. Non, il n'y a pas d'actions françaises, on va peut-être en trouver dans les émergentes. Donc pour ceci, je bascule sur le haut du tableau. Je peux ici maximiser les figures émergentes de façon à n'avoir que les figures émergentes. Et voici celles qui sont en train sur les 15 dernières minutes, en train d'être repérées avec leur longueur. Si on veut trier par étoile, eh bien tout simplement on clique ici sur les triangles et on va avoir voilà les meilleures figures isolées. Alors par exemple sur l'action Qualcomm, donc on a ici un biseau baissier, tendance baissière, on va voir ce que ça donne. Donc Qualcomm qui s'affiche et effectivement donc on a un biseau qui est plutôt en train de s'amenuiser par le haut. Donc si cette figure est cassée, eh bien ça pourrait évidemment provoquer une tendance baissière. Donc ici pas de projection puisque pour l'instant la zone n'est pas franchie, il faudrait que ça soit cassé à la baisse pour qu'on ait ce démarrage et cette figure validée. On peut évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours sur la même valeur, se mettre sur des horizons beaucoup plus importants et essayer de trouver d'autres biseaux voilà, qui vont être tracés ici en jaune. Avec à chaque fois, si vous me pointez, eh bien on voit ici une zone biseau donc à la baisse avec une zone de projection, vous voyez ici qui apparaît. Alors je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, donc là c'est plutôt en jaune et effectivement la zone a été moyennement atteinte. Ici on avait une zone toujours pareil d'un objectif à la baisse, en revanche qui a été complètement rempli. Donc ça valait le coup effectivement à partir du moment où ici on avait cassé à la baisse ce biseau haussier, et bien de prendre position puisqu'il y avait quelques points à la baisse à faire. On va prendre quelque chose de plus près de nous. Est-ce qu'on a
un indice qu'on connaît. Alors évidemment, ça marche aussi sur le riz, sur le blé, sur les matières premières. Tiens, sur l'Espagne, on avait quelque chose, une tendance haussière. Voyons voir, donc c'était sûrement un biseau à la baisse. Voilà, un biseau baissier, et évidemment, si ici on casse 3900, ça va être 3900, autour de 3950, eh bien, ça pourra aller beaucoup plus haut, donc tendance à surveiller. Alors si cette tendance se poursuit et que j'ai envie d'être averti, eh bien, j'ai cette fonctionnalité, regardez tout au bout, je peux être alerté quand la figure est complétée, c'est-à-dire quand son signal est déclenché pour aller relier la zone de projection. Donc vous voyez que, encore une fois, ce n'est pas un outil qui aura 100% de réussite, c'est simplement un scan en temps réel toutes les 15 minutes c'est mis à jour toutes les 15 minutes de ces figures qui sont en train de se constituer, et à partir de là, vous pouvez décider de rentrer ou pas dans le trade. On a également, comme je vous le disais tout à l'heure, l'historique de l'ensemble des produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mesurer ici un taux de réussite en fonction du produit, mais également des configurations qu'on a eues. Alors je vais mettre tout simplement sur le CAC 40. On va demander par exemple sur les biseaux avec un intervalle 15 minutes, est-ce qu'il y en a et quel est le taux de réussite. Donc l'historique, vous voyez, alors le dernier qu'on a eu c'est le 16 septembre, et puis ça allait après, il y en a eu pas mal. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous voyez, on a finalement un taux pour cette figure sur le biseau 15 minutes sur le France 40, un taux de pratiquement 40% élevé, c'est-à-dire de réussite. On a deuxième partie, vous vous souvenez de la zone de projection qui est divisée en 3 bandes. Donc la zone élevée, ça sera le troisième tiers tout en haut. Le moyen, c'est le tiers qui est au milieu. Et faible, c'est le tiers de la projection inférieure. Mais vous voyez que finalement, dans seulement 15% des cas, le biseau a échoué. Donc c'est tout de même une figure assez intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir par exemple qu'est-ce que ça donne le 13 septembre. On a eu un potentiel élevé. On va tout de suite se mettre sur la ligne. Et effectivement, voilà ce qui avait été détecté. Alors non, celui-là, c'est celui qui a l'air relativement récent. Eh bien, on voit que effectivement, on a le troisième tiers qui a été atteint, donc la performance a été plutôt très convenable. Plutôt très convenable. Oui, donc voilà, excusez-moi, hein, c'est bien ça. Donc là, le France 40 est évidemment beaucoup plus élevé, on est à 4159, 4160. Donc là, ça représente la journée du trade où effectivement le biseau descendant a été cassé à la hausse, signal d'achat. Et là, effectivement, il fallait être plutôt rapide puisque regardez, il y a une mèche directement qui a atteint la zone de projection. Ensuite, on pouvait peut-être en reprendre un petit peu ici et atteindre de nouveau les plus hauts avant de repartir en arrière. Voilà, alors ça, comme je vous disais, ça marche également pour les devises. Donc on va se mettre également sur les devises. Donc je réinitialise sur les devises. On choisit le type de produit. Intervalle. Ah, mes devises ne veulent pas s'afficher. Les indices on a fait. Alors les matières premières, on a des très bons taux également de matières premières. Regardons par exemple le biseau sur l'argent, peut-être pas on va rester en 15 minutes comme on a fait. Donc il y a un temps, regardez, on a quand même sur cette figure un taux encore plus élevé de réussite à 41%, mais l'échec est également plus important, 1 sur 3. Donc si on regarde le 2 septembre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu comme figure? Donc qui a échoué d'ailleurs? Tiens, on va regarder ce que ça donne. On avait là aussi un biseau baissier. Donc un biseau ascendant qui a été cassé avec une zone de projection ici, mais qui n'a pas été atteinte. Donc figure échouée. Si on regarde une figure qui a gagné, potentiel élevé, donc c'était par exemple le 30 août. On se met sur le graphique. Et là, effectivement, on avait aussi un biseau qui a été
cassé avec une zone de projection qui a même été dépassée. Donc voilà comment s'organise et s'utilise en tout cas l'outil de reconnaissance de figures graphiques, le scanner de reconnaissance. Encore une fois, attention, hein, ça ne marche pas à tous les coups, vous le voyez, mais vous avez quand même, en fonction de ce que vous avez choisi comme mode de figure, eh bien, les pourcentages qui vont s'afficher automatiquement et vous dire si effectivement ça peut être recommandable pour vous. Vous voyez, je mets sur la Chine ici, élevé, voilà, le 17 septembre, c'était il n'y a pas si longtemps, eh bien on a également les étoiles. Et puis ça peut vous servir à vous également quand vous mettez sur une valeur, j'en terminerai par là, donc zone de projection également atteinte et pratiquement au plus haut niveau. Donc cet outil peut également vous servir quand vous êtes vous-même sur une de vos valeurs favorites. Donc par exemple, je vais chercher une valeur française qui cote ici, il suffit que je me mette sur le graphique et eh bien j'ai la possibilité d'appliquer exactement la même chose mais directement sur mon graphique, donc je n'ai qu'à cliquer sur figure et par exemple à repérer où sont les triangles. Si je me mets ici sur la dernière partie, eh bien si la figure est pratiquement complète, à ce moment-là j'aurai également ma zone de projection qui va rentrer en action. Donc voilà, par exemple, zone de production ici, le triangle, alors je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais ici un peu juste au-dessus, hein, à quelques centimètres, eh bien on a la zone qui a effectivement été atteinte, on avait un triangle baissier qui était en train de se former, et à ce moment-là on avait une zone de projection qui effectivement a été atteinte dans le premier tiers. On peut regarder également les biseaux. Alors je vous conseille de les effacer. Donc pour les allumer, tout simplement, vous voyez, vous passez dessus et il y a une zone bleue qui encadre le biseau. Donc à ce moment-là, tous les biseaux sont matérialisés. Si vous en rajoutez, eh bien effectivement, il y a d'autres biseaux qui apparaissent et effectivement, ça commence à devenir assez fastidieux pour les voir. Hein. Donc n'hésitez pas, voilà, à enlever les précédents et à, par exemple, ici sur les canaux, mettre les canaux qui sont en place. Canal haussier ici qui est en train de se former, qui a été complété, mais on n'a pas la zone de projection. Ou alors elle n'apparaît pas, ou je ne la vois pas sur le graphique. Voilà donc pour Sanofi, évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. Alors n'oubliez pas, hein, vous avez votre liste de favoris à créer. Donc ici, voici celle que j'ai mise, qui panache effectivement des indices, des matières premières. On n'a pas mis des devises. Donc sur l'euro-dollar qui a beaucoup bougé aujourd'hui, on va voir si on a quelque chose qui peut être détecté. Pas évident, hein, puisqu'on a eu ces swings suite au discours de Mario Draghi et de la BCE. Mais effectivement, voilà, si j'agrandis un peu le graphique, je vais toujours pareil dans figure. Je mets sur un horizon de temps un peu plus élevé, par exemple 2 semaines. Alors, configuration pas très intéressante, mais voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce que je vais repérer? Par exemple, double creux, il n'y en a pas. Bon, les biseaux, encore une fois, hein, c'est très classique. Donc là, on peut voir eh bien, effectivement qu'il y a eu cette cassure par le haut. Et effectivement, ça nous a amené à des plus hauts tout à fait intéressants, au-dessus de 1,3550, alors que ça se traitait à l'époque beaucoup plus bas. Alors évidemment, il vaut mieux mettre un petit peu plus d'échelle de manière à voir où on était et d'où on vient. Voilà, donc je vais agrandir un peu. Donc à ce moment-là, vous voyez que ça c'est le cours actuel, on tangente les 1,36, 1,3589. Eh bien, si j'avais autour du 30 septembre investi sur cette cassure, eh bien c'était possible. Évidemment, vous pouvez également mettre une temporalité beaucoup plus faible, voilà, repasser en jour par exemple et demander pareil, est-ce qu'on détecte des biseaux? Eh bien il n'en a pas. Est-ce qu'on détecte des triangles? Pas forcément. Il faut quand même laisser un petit peu d'amplitude, hein, de manière à avoir eh bien ces détections qui se font. Et bah, s'il n'y en a pas, alors il faut peut-être laisser un peu le temps qui se remette à jour. Données, alors vous voyez, données non disponibles pour cette période de temps, donc de 5 secondes, non, là c'est un petit peu trop court visiblement. On va se mettre plutôt sur 1 minute, et par exemple sur un jour. Voilà, donc là on va peut-être voir des choses qui apparaissent. Le triangle, non, je ne le vois pas. Ah voilà, voilà qui apparaît le triangle, et ici tous les triangles qui sont détectés.
Donc là, triangle symétrique avec une zone baissière donc qui est située entre un 35,80 et un 35,70. Donc voilà un trade à la baisse qui peut être envisagé. Et ensuite, vous vérifierez si ça a été détecté et si c'est dans l'historique, si on a plutôt une bonne visibilité, si l'outil est performant ou pas très performant, et sur cette temporalité, et sur cette devise, sur cet actif, et ensuite évidemment sur le temps. Voilà pour l'explication du scanner de reconnaissance. Encore une fois, ça demande un petit peu de pratique. J'espère que ça vous a aidé à défricher un peu le terrain. Je vous rappelle où le trouver, donc cet outil. Eh bien, vous le trouvez tout simplement dans les outils de trading. Et ensuite, vous cliquez sur reconnaissance de figures graphiques afin de programmer effectivement les modèles qui vous intéressent ou d'aller chercher les figures émergentes ou complètes qui sont déjà en cours afin de pouvoir les trader. Vous pouvez même passer vos ordres en fonction de ce qui est en train de se passer. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vérifier la pertinence des recommandations, enfin des recommandations, ou du moins des détections, et voir pour quel produit est-ce que c'est fiable ou un petit peu moins fiable en fonction des produits que vous tradez. Voilà, je vous remercie. On va maintenant passer aux questions. À tout de suite. Question, est-ce que l'outil de reconnaissance de figures graphiques est gratuit? Eh bien oui, effectivement, il est gratuit. Dès lors que vous êtes client CMC Market, vous aurez accès évidemment à toutes les fonctionnalités de la plateforme, dont l'outil de reconnaissance gratuite. Donc encore une fois, pour vous abonner et bénéficier, eh bien n'hésitez pas à aller sur cmcmarkets.fr. Si vous n'avez pas encore testé, ou si vous souhaitez plutôt tester la nouvelle plateforme de trading et avoir accès à tous les produits et toutes les fonctionnalités que je vous ai indiquées, eh bien vous pouvez tout simplement soit ouvrir un compte de démonstration, remplir les champs qui sont demandés, ou bien pour avoir encore plus de fonctionnalités, le tout illimité, ouvrir un compte réel ou migrer votre ancien compte si vous êtes déjà client. Je vous remercie en tout cas de votre participation, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour expliciter une nouvelle fonctionnalité. Très bonne soirée, à bientôt, au revoir.